Bienvenue dans la nouvelle thématique du jour, les amis. On va voir ensemble aujourd'hui pourquoi tu sais que tu dois dire non, tu sais que tu dois déléguer, tu sais que tu dois faire telle ou telle chose, et pourtant au moment de poser l'action, tu sais que tu dois créer ta vidéo YouTube, mais au moment de poser l'action, quelque chose bloque, quelque chose coince. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Nina, je suis coach en développement personnel et je t'aide à débloquer, à sortir de cette identité de survie pour créer ta vie de rêve ici et maintenant. On va voir ce qui se passe, qui se joue derrière le fait d'être coincé. Donc je te disais, hein, tu sais exactement ce qu'il faudrait faire. C'est pas un manque de conscience, c'est pas un manque de confiance, de légitimité, c'est un problème de sécurité à l'intérieur. Au moment de dire non, au moment de faire cette vidéo, au moment de se positionner, au moment de formuler clairement ce qui se passe à l'intérieur de toi et de le faire exister, une alarme dans ton corps s'allume et te dit danger, n'y va pas. Par exemple, si tu dis non, l'autre il va pas comprendre, il y a un risque de conflit. Si tu dis, ce que tu penses, si tu tournes cette vidéo, ça va être mal pris, donc peut-être, ça va être mal dit, ça va pas être parfait. Donc tu risques le rejet, l'humiliation, l'injustice, la trahison, l'abandon. Tout ça, c'est des peurs, archaïques, légitimes, qui existent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Cette alarme, elle n'est pas que dans ta tête, elle est aussi dans ton corps. Ton corps, il a enchaîné des situations, des événements, des relations où tu as bien vu. Tu as bien vu que quand tu disais ta vérité, c'était pas OK. Que quand tu voulais te positionner, c'était pas OK. Quand tu n'étais pas d'accord, c'était pas OK. Que quand tu te rendais visible, c'était dangereux. Que quand tu voulais diriger cette entreprise à ta façon, c'était mal perçu, etc., etc. Dis-moi si tu as des exemples de situations que j'ai oubliées. Et donc, ce n'est pas que dans ta tête. Ton corps, on est avant tout en fait un système nerveux. On est fait de nerfs et on a ce système nerveux, c'est notre barrière, c'est ce qui nous protège du monde extérieur. Si lui ne se sent pas en sécurité, il t'envoie des infos, évidemment, qui remontent au cerveau, qui sont traitées par le cerveau et qui vont être traitées par différentes aires du cerveau, qui vont être interprétées par le cerveau. Donc, un système nerveux qui ne se sent pas en sécurité, qui est dérégulé, il va envoyer des infos et elles vont être interprétées depuis la peur, depuis la dérégulation. Donc, par exemple, il pleut. Il pleut pour quelqu'un qui est dérégulé, qui est triste, qui vient de se séparer, qui est au bout de sa vie ou qui vient de se faire virer ou je sais pas quoi. Il pleut, c'est peut-être, c'est horrible dans son histoire intérieure, dans un système dérégulé. Il pleut, c'est horrible. C'est la catastrophe. Dans un système régulé, quelqu'un qui est en confiance, qui est en sécurité, qui se sent, oui, c'est ce sentiment de confiance dans le monde, de se sentir bien, de se sentir comme, voilà, ici, on est entre nous, on est, comment, dans la sécurité. C'est pas du tout la même histoire. Ça va être, bah, il pleut, ok, cool, je prends le temps de rester dans mon canapé en pyjama, de faire des crêpes et de me regarder un bon film, par exemple. Donc, il y a déjà ça. Il y a ce système qui t'envoie des infos qui sont interprétées en fonction de tes histoires passées, de tes croyances et puis de l'état intérieur dans lequel tu reçois, tu vis les choses. Donc, c'est hyper important d'avoir un pied dans la sécurité pour se dé- dé- euh, ouais, sortir de ce qui nous bloque, quoi. Et un pied dans l'amour de soi. OK? Si je suis dans la sécurité, je, je peux expérimenter, je peux poser des actions, je peux tester. Je ne suis pas en train d'échouer, je suis en train d'expérimenter. Vous me voyez? Oui. J'expérimente.
Je, je passe à l'action, je choisis, j'essaye. Si je suis pas là-dedans, je me sens en danger, je rentre encore dans un dialogue intérieur très dur. Ça n'a pas été suffisant, cette vidéo est nulle, il n'y a rien qui va, et puis du coup, bah, je vais me recoucher. Et puis, l'amour, parce que oui, le dialogue intérieur, il va arriver direct après, quoi. Par exemple, je poste cette vidéo qui est complètement imparfaite. Je suis tellement en amour de moi que j'ai confiance que les bonnes personnes vont trouver cette vidéo, que le message de fond va être compris, entendu et reçu par les bonnes personnes et que les autres vont passer leur chemin. Et que je sais que je suis en chemin, que je sais que c'est complètement imparfait, mais j'apprends à m'aimer là-dedans. Là où bah, cette alarme, elle va nous dire: «Arrête, ne fais rien». On nous a pas appris à s'aimer, on nous a pas appris à se dire: «OK, je suis ta meilleure amie, vas-y, aime-toi et lance-toi». On a plutôt, appris à se faire du mal, à prendre tout ce qui se passe à l'extérieur pour se faire du mal et donc l'enjeu, c'est vraiment de désactiver cette alarme intérieure et ça, je l'avais très fort. Je partais au boulot tous les matins avec la boule au ventre. Ça n'avait plus de sens. C'était pas juste. J'arrivais plus à me dire parce que j'étais coincée dans cette identité de survie qui protège le lien, le lien, le lien, qui veut bien faire, satisfaire, correspondre. C'est toujours cette histoire-là où sur le papier tout est bien et intérieurement on se sent vidé, on se sent éteinte. Donc, au plus tu vas pouvoir renouer avec ce sentiment de sécurité à l'intérieur et d'amour de soi. C'est vraiment, je remets l'amour pour, je pense aussi aux sauveurs qui me regardent, qui se reconnaissent dans le syndrome du sauveur, le fait de toujours vouloir avoir cette sensation, cette alarme à l'intérieur qui nous dit qu'on doit réparer l'autre, qu'on est là pour guérir l'autre, qu'on doit faire plus. Et du coup, on n'est jamais assez. Et du coup, on a vraiment beaucoup de mal à s'aimer là-dedans. On rentre en rumination, on pense pour l'autre, d'après l'autre, à partir de l'autre. On s'oublie complètement. Et donc, ça participe à vivre dans un système dérégulé qui va être très dépendant du regard de l'autre, de la validation de l'autre pour se sentir régulé. Le sauveur, il a besoin que l'autre lui dise: «Oh merci, d'avoir fait ça pour moi» ou «Super, ça m'a bien aidé», pour se sentir un peu souffler quelques minutes et après ça repart à la charge parce que, ben, on est là pour sauver, hein, comme son nom l'indique. Donc j'ai besoin d'être validé, j'ai besoin de sauver quelqu'un pour faire taire cette alarme. Or, finalement, quand on est épuisé, au bout d'un moment, on est épuisé. Donc il y a plusieurs phases dans ce truc-là. On peut avoir tendance à se replier chez soi et à ne plus avoir envie de voir personne. Et par exemple, ça peut être très difficile de faire une vidéo YouTube, de retrouver un emploi, de se reconnecter aux gens, parce qu'on n'a plus envie d'être celui ou celle qui va être la gentille, le gentil, qui va nourrir le lien. On a juste envie d'être nous-mêmes. Mais on sait pas encore, on n'a pas encore expérimenté de relations saines, de liens où on se sent en sécurité. Et donc, c'est hyper challenge pour le système. Parce que lui, il va vouloir nous faire retourner vers des gens qu'on connaît, des situations qu'on connaît et réactiver cette alarme en permanence. Donc, allez, je recherche un boulot, je vais être utile, ça va être bien. Allez, je me mets dans cette relation parce que, ouais, tu sais, le mental, l'un dans l'autre, il te dit ça va être bien. Enfin, des trucs comme ça, quoi, du mental. Mais ton cœur, il est plus OK du tout. Et quand tu réexpérimentes la sécurité et l'amour de toi à l'intérieur, tu as plus envie que cette alarme, elle vienne ressonner tous les matins. Tu as plus envie qu'on ait besoin de toi à un moment. Tu as envie qu'on te foute la paix. Et là, il y a des gens qui peuvent rester, ben, enfermés chez eux, qui ont confondu se protéger un temps pour, se restaurer et repartir et se couper définitivement, des autres et de la vie. Heu, Ce qui est super dommage parce que finalement, c'est à la portée de c'est pas facile, c'est pas confortable, mais c'est vraiment pas si difficile que ce qu'on pourrait croire quand on est dans, le brouillard mental, les ruminations et qu'on est perdu dans ces boucles-là de: «J'en ai marre de vivre dans la survie, de correspondre et tout. Comment je fais pour ressortir de chez moi, pour avoir des belles relations, dans la sécurité, la sérénité et l'amour?» Eh bien, je construis cette nouvelle identité à l'intérieur de moi. J'apprends à ancrer ce sentiment de sécurité et d'amour
pour ne plus être dépendant des circonstances extérieures, des situations, des personnes à l'extérieur. Je sais que moi, quoi qu'il arrive, je m'aime et je suis en sécurité. Et donc là, je me laisse la paix, je me fous la paix et j'expérimente et je vais de l'avant et je pose des actions. Et après que j'ai posé mes actions, j'ai du feedback pour réorienter, réajuster et incarner de plus en plus, au jour le jour, l'identité que je souhaite incarner, la personne que je veux être. Et donc, ça demande de se détacher du regard de l'autre, de la peur du rejet, de la peur de l'abandon. Euh, voilà, éviter les conflits, c'est quand on n'arrive pas, par exemple, à gérer ses émotions, à connaître ses émotions, à avoir une boussole émotionnelle claire qui nous dit, bon là, c'est pas OK, il faudra que je lui dise de telle manière. Un conflit, pour nous, c'est tout un sujet. C'est impossible d'avoir une conversation difficile parce que peut-être qu'on a toujours connu des conflits qui n'avaient ni queue ni tête, qui n'allaient nulle part. Ça fait juste nous prendre de l'énergie. On ne voit pas l'intérêt du conflit. Or, un conflit, finalement, ça n'existe pas. Si je suis dans l'amour et la sécurité, je peux juste avoir des conversations difficiles avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais je vais leur dire ce que je ressens, je vais leur exprimer mon besoin, et eux, derrière, eh ben, ils vont prendre le temps de décanter, de faire le process aussi chez eux, mais je suis tellement dans l'amour et la sécurité que je sais que ça va bien se passer, que je sais qu'on est capable d'avoir cette conversation difficile, elle et moi, lui et moi, parce qu'il n'y a plus cette alarme qui dit, si tu te positionnes, tu vas perdre le lien. Dans l'amour et la sécurité, ce n'est plus je nourris le lien ou je nourris mon authenticité, c'est bien du et partout. On ne voit plus rien, mais c'est plus du ou. C'est vraiment ça. Hors du mode survie, c'est pas binaire. Il y a plein de et. C'est pas, mais si je lui dis ça, il va se passer ça. Si, alors, non, c'est je me positionne et je sais que tout va bien se passer. Je fais cette vidéo YouTube et je sais que tout va bien se passer. De toute façon, cette journée est une bénédiction. Mes actions sont des expérimentations. Enfin, c'est tout un autre dialogue intérieur. Il y a tout qui change, quoi. Donc, voilà pourquoi tu peux être coincé et comment t'en sortir. Euh, il s'agit d'apprendre à réguler donc son système nerveux, de revoir ses croyances, de voir la différence entre le brouillard mental et vraiment la réflexion, de peut-être se rechoisir, enfin, travailler l'amour de soi, je ne sais pas, il faudra un autre mot, reconnecter avec l'amour de soi. Voilà, c'est toutes ces choses-là donc qu'il y a à faire et qui sont hyper, hyper importantes pour ta nouvelle identité, pour recréer des connexions, des choses, une chaîne YouTube, peu importe, qui soit dans la sécurité et dans l'amour. Et si tu veux être accompagné, c'est exactement ce que l'on va faire dans le programme Sécure. Sur un mois, en coaching, en individuel, voilà, les clés, les outils, simplement prendre le truc par un bout, démêler cette chose avec toi, pour que tu ne restes plus dans la rumination, pour que vraiment il y ait des choses qui bougent, qu'il y ait des petites actions qui soient posées, qu'il y ait des choses qui changent à l'intérieur, pour que tu vois qu'ensuite, à l'extérieur, il y a tout qui bouge. Voilà ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Si tu as des questions, on se retrouve vraiment avec plaisir en commentaire. Ça peut être aussi une question pour un sujet d'une prochaine vidéo. Et moi, je te mets les liens de tous mes programmes, mon e-book offert, le Challenge Limits dans la description de cette vidéo. Et je te dis, prends bien soin de toi. À très vite.